Coucou à toi jolie fleur, comment vas-tu? Comment te sens-tu à l'approche de cette pleine lune? Allez, on va, comme tous les jours, laisser un petit message du moment présent, voir un peu bien les énergies de cette lune. On l'a compris, hein, cette lune nous fait bouger beaucoup, bouge beaucoup également sur le plan terrestre, nous fait revenir sur de vraies valeurs, hein, sur l'authenticité de soi, sur les vérités, nous fait lâcher beaucoup de choses reliées au passé, mais également aux souffrances, à la guérison, etc. Euh, alors on me parle du chakra, d'un chakra qui est inouï, sur lequel il y a besoin, qui a besoin d'être identifié. Le pendule, la planche de Bowie peut vous aider à localiser cette partie de vous qui a besoin d'être bien nettoyée, épurée, recalibrée, réouvert, réalignée. On me dit également champ des possibles. Alors, ce champ des possibles, ça va sur une énergie où on me donne la couleur bleu, mais un bleu turquoise, très lumineux, violet, violine. En gros, on nous relie aux énergies du troisième œil, aux énergies du coronal. On voit également qu'il y a besoin de laisser aller quelque chose, de laisser partir quelque chose qui vous a noué de l'intérieur. La souffrance, on ne peut pas parler de souffrance, on parle d'un épuisement passager, comme on me dit, fictif actuellement. On parle également de synergie et on me montre un énorme cercle très lumineux, très brillant, blanc, blanc avec des reflets jaunes. Cette synergie est actuellement en place et ne fait que s'intensifier, grandir. Comme on me dit, c'est une explosion de joie, de bonheur qui arrive. Alors, par ma propre expérience de ma vie privée du moment présent, je peux constater que la vidéo d'hier et celle d'avant, il me semble, enfin bref, vu qu'on est sur la même lignée, c'est assez de tous les jours, mais encore plus celle d'hier, hein, ben, j'étais vraiment prise dans cette énergie. Alors, comme on me dit, faites la paix avec vous-même, laissez passer ces émotions et rééquilibrez-vous, recalibrez vos énergies. Alors ça va également pour moi, bien entendu. Pensez à faire régulièrement, une fois tous les 3 mois à peu près, ne serait-ce qu'un diagnostic sur votre plan vibratoire et sur vos chakras. Des petits réajustements sont toujours nécessaires de faire. Et ce, même quand on travaille sur soi tous les jours. Car on ouvre certains plus de chakras et on en ferme d'autres, et ce, sans même s'en rendre compte. Donc on nous guide bien sur cela. Donc je vous invite à restaurer vos taux vibratoires et de prendre également conscience de ce champ lumineux, intensif qui vous entoure et qui émet en vous. Allez, on voit que l'obscur est balayé. Hein. J'ai envie de vous dire, pas trop tôt, n'est-ce pas? Allez, à nous. Ah, les lames par terre, c'est cool. Merci mes guides. Alors, sur quel point on doit mettre un appui un peu plus fort? Qui dit lame au sol dit se réalise ou dit quelque chose qui doit être plus concentré au niveau de la réflexion? Ah, bah tenez donc, prenez le temps de souffler. Allez, ça c'est fait, c'est dit. On a capté le message, c'est super gentil. On est dans les énergies où on voit qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent dans sa vie privée, quel que soit le domaine impacté. Et on a besoin tout simplement de souffler. On laisse, j'arrête pas de vous le dire, hein,
On laisse l'état émotionnel passer, mais brièvement. On ne s'arrête pas dessus. Ça passe et on dit au revoir. On passe à autre chose. Là, avec cette pleine lune, en gros, donnez-vous ce temps une semaine avant, pendant et une semaine après pour celles et ceux qui marchent et qui vivent avec ces énergies lunaires. Laissez-vous en gros 2 semaines, eh bien, pour prendre le temps de souffler. Faites des petites choses au quotidien, peu importe à quel moment de la journée, de la soirée, voire de la nuit pour certains, pour faire ce que vous aimez, ce qui vous met en joie, ce qui vous permet de vous rebooster, ce qui vous permet de lâcher prise, toute forme de contrôle, etc. 3, oh non, c'est trop mes guides. 2, je veux bien, mais pas 3. Allez, on y retourne. Ouais, vous voyez, on veut me faire voler le paquet depuis le début. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vole. On me redit, alors je sais plus si c'est hier que je vous l'ai dit ou pas, on me reparle encore de perte et fracas. Donc il y a vraiment des cassures, hein, des brisures qui se font, ça explose en mille morceaux. Euh, mais c'est une libération qui se fait. Je n'invente rien, voilà encore. C'est un nouveau départ. C'est pour ça que ce temps que vous devez vous octroyer est nécessaire. Vous avez changé votre rythme et d'énergie, votre taux d'énergie, mais également sur la sagesse, vos compréhensions, vos croyances. Vous avez œuvré, vous continuez à œuvrer, c'est parfait. Là, on est sur quelque chose. En plus de ça, la lune, la pleine lune qui arrive, elle est en forme croissante et non en décroissance. Donc, d'où ces énergies très positives qui emmènent ces nouveaux départs. Alors, profitez de tous ces moments qui passent, peut-être un petit peu délicats par moment, mais en finalité, avec beaucoup de douceur, d'amour qui est ressenti. On vous rappelle également que vous et vos proches êtes protégés face à la situation négative. On le rappelle face à une tierce personne devant vous qui fait tout pour vous nuire. On vous rappelle encore, hein, je n'invente rien, avec notre ami cancer, que vous êtes protégé. Il y a l'effet boomerang, il y a l'effet miroir qui est présent. Atteindre les gens par la médiocrité et la faiblesse de l'esprit, c'est très facile. Faire face aux vérités qui sont données en face, c'est beaucoup plus difficile. Car forcément, on vous touche, on vous atteint, on peut atteindre votre foyer, etc. Forcément, vous attendez le moment le plus propice pour réagir. Et je parle en connaissance de cause pour ceux qui me suivent sur mon compte privé Facebook. On est appelé à garder le silence jusqu'au moment où, hop, la clé est sortie pour pouvoir s'exprimer et renvoyer, mais aux yeux de tous, la situation, les situations vécues, l'injustice vécue, la cruauté, la méchanceté, le mensonge vécu. Donc on vous rappelle bien, peu importe ce qui est fait, ce qui est dit contre vous, contre votre foyer, vos proches, rien ne pourra vous impacter. Voyez, il est temps d'agir. On a le bélier, jolie couleur derrière, qui fait penser aux flammes. Voyez, le fait de prendre du recul sur la situation vous permet d'œuvrer pour vous, mais également de lâcher prise face à la situation compliquée que vous encaissez. Ne pas agir sous le coup de l'état émotionnel, divers et variés. Vous vous êtes donné le droit de recevoir tout ce que la source, le Dieu, votre Dieu, mais aussi les archanges, les anges, votre ange gardien, vos guides ont à vous apporter. Si vous œuvrez dans le bon sens, forcément, vous serez récompensé. Si vous œuvrez dans le mauvais sens, là aussi, vous serez récompensé, mais négativement. On récolte ce que l'on sème. On vous dit
pour vous permettre bien, de prendre le temps de souffler, que vous et vos proches, vous êtes protégés. L'effet boomerang, l'effet miroir est en place, est bien en place. Et je vous le dis depuis maintenant 2 semaines. Le fait d'être bien dans ses baskets, d'être en osmose avec soi, de connaître la situation par cœur, on vous dit, cessez, en gros, de servir de... comment dire ça, mes guides? Parce que vous me voyez 1 million de mots, mais j'ai du mal à les aligner. Cessez en gros de devenir la victime de cette personne en face. Il est temps de mettre les points sur les i, les barres sur les t, tout ce que vous voulez. Sur ces énergies pendant 2 semaines de pleine lune, on voit que certains comptes vont être réglés. Donc, œuvrez, agissez en ce sens. Toujours dans l'amour, la bienveillance, le respect. Sans jugement aucun. Juste raconter l'histoire dans sa vérité et dans sa totalité, tout en pouvant prouver les choses que vous dites. Car ça aussi, ça a beaucoup d'impact. Car le blabla, tout le monde est capable. L'épreuve, c'est encore plus compliqué. Insuffler de l'amour, vous voyez, insuffler de l'amour dans la situation. Ah, mes guides, merci, 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 merci. Peu importe ce que la personne en face de vous émet contre vous, vous faites votre, je vous l'ai dit, hein, elle vous fait votre publicité qui sera que positive pour vous. Soyez toujours, on a en plus de ça le signe du Verseau. Le Verseau, c'est l'eau, c'est les intuitions, c'est les êtres qui ont toujours un côté d'avance, et je suis Verseau. Insufflez toujours cette part d'amour. Souhaitez malgré tout toujours le meilleur, même à votre pire ennemi. Car cela vous sera rendu d'une manière ou d'une autre par l'univers, par la source, par votre Dieu, qui enverra anges, archanges, vos guides, anges gardiens, œuvrez, vous donner de beaux cadeaux. Ah, je peux pas être plus clair. Décidément, c'est une journée formidable. Stromae, à qui ça parle? Allez, nous avons le lion qui est de sortie. Voyez, si vous prenez le temps nécessaire pour ne pas agir sous le coup de l'émotionnel, que vous lâchez prise, que vous prenez le temps vraiment de faire les choses qui vous mettent en joie, qui vous permettent de vous libérer, eh bien, vous allez ne pas faire marcher l'ego dans le mauvais sens. On vous rappelle, n'agissez pas sous le coup de la fierté afin d'entraver votre route. Encore 3, mes guides. Non, c'est trop. Attendez d'avoir la clé nécessaire pour pouvoir agir. J'ai agi aujourd'hui car on m'a donné une jolie clé cette nuit. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin, mais je ne suis pas ce genre de personne qui nourrit ces énergies négatives, et je vous incite à faire la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous attaque d'une quelconque manière, vous bloquez la personne, bloquez la conversation, bloquez la situation. Car le but de ces personnes-là, c'est de surenchérir les choses. Et vous vous mettrez en porte-à-faux. Il faut également prendre le courage à deux mains pour raconter sa propre version. Ou alors, comme je l'ai fait aujourd'hui, sa propre histoire. Avec tous les témoignages écrits et donnés par d'autres. Vous voyez un peu l'idée? Bon, je suis sûre que oui. On vous rappelle de ne pas laisser le passé vous retenir. Peu importe depuis combien de temps cette situation chaotique est présente, ne restez pas dans le passé. Félicitez-vous d'avoir été la personne que vous êtes, du coup de main que vous avez pu apporter, mais aussi la capacité que vous avez eue à encaisser les coups, divers et variés. On vous dit également, par rapport au sens plus large,
de ne pas rester coincé dans une situation du passé. Car en gros, ce que vous vivez actuellement avec cette personne est quelque chose qui n'était pas encore totalement clôturé dans votre vie présente. Cela peut revenir sur une vie antérieure, tout comme sur votre enfance, etc. Il y avait donc encore des coups bas à recevoir, mais aussi des tests envoyés par l'univers pour voir votre capacité à encaisser et de voir de quelle façon vous alliez agir. Tout à l'heure, je vous parlais d'un nœud qui était présent dans un des chakras ou même dans plusieurs chakras chez certains. Je vous sors le nœud sud. Je ne l'avais pas vu, oui, effectivement, merci. L'ombre est en train actuellement de se faire battre par la lumière. Et quelle que soit votre situation, mais plus généralement parlant, sur ce plan terrestre. Il y a des choses qui vont bouger. Et en haut, on œuvre énormément. Vous connaissez, ou alors je vous invite bien à faire des recherches. On a les anges de l'ombre, les anges noirs, et on a les anges de lumière. Les anges noirs ont énormément œuvré, ont mis un chaos sur tous les plans, que ce soit terrestre, mondial, mais dans la vie de chacun, car le mal essaye toujours de régner. Alors oui, les vérités, la lumière est toujours plus longue à arriver, parce qu'ils n'agissent pas sur l'instant, sur le coup, mais bien avec intelligence, sagesse et amour et bienveillance. Je dois secouer. Toc toc, on secoue. Voyez, la fin d'un cycle difficile avec le nouveau départ qu'on nous a donné. Tout le monde a cette force en elle, en lui, pour pouvoir remonter la pente face à différentes situations. Que ce soit sur la jalousie, la cruauté de l'être humain, le décès, parce que ça aussi j'en ai parlé depuis 2 semaines, c'est quand même très présent ce monde. En gros, les portes des âmes sont ouvertes et il y a des appels brutaux qui peuvent survenir, comme sur des longues maladies, etc. Bref, c'est pas. Vous savez que je n'en parle pas très souvent, mais quand je dois faire passer, je fais passer le message. On voit également que le monde des défunts en haut, qui est déjà en haut, œuvre énormément. Ils ont beaucoup de choses à dire, à montrer. Alors, pour certains, ça sera peut-être même à prouver que ce monde d'en haut, ce monde subtil, que vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, ou avez du mal à percevoir même leur message, existe bien. Les anges noirs ont fait beaucoup de dégâts. Ah là là, on veut me faire dire plein de choses. Mais, fait tomber carrément un paquet. Mais, malgré toute la puissance, la force qu'ils ont déployée, sachez qu'il y a toujours un ange de lumière à côté. Et ça me fait penser, je vais vous partager un de mes vécus, enfin plus un des vécus d'un de mes enfants. Nous étions au cimetière et j'avais emmené 2 de mes enfants avec moi. Et un de mes enfants s'est retourné et était appelé à regarder le clocher de l'église qui se trouve juste derrière le cimetière. Mon enfant me dit: maman, regarde, dépêche-toi, tourne-toi. Je me suis tournée et j'ai vu une ombre tournoyer autour du clocher. Mon fils me dit: maman, est-ce que tu as vu sur le clocher? Je lui ai répondu: je n'ai pas vu sur le clocher, j'ai juste vu une ombre noire circuler autour du clocher. Il me fait: maman, je viens de voir un ange noir. Forcément, il a eu peur, ce qui est normal.
je dis à mon enfant, n'aie pas peur, on ne craint rien, l'ange de lumière est présent. Puis mon fils, parce que du coup je vais vous le dire, c'était un de mes fils, mon fils se retourne et se remet à contempler la tombe sur laquelle on était, on se recueillait. Puis mon fils, de nouveau, est appelé à regarder de nouveau ce clocher de l'église. Et moi, étant dans mes prières dans ma communication avec ce monde subtil, ce défunt en particulier, je n'ai pas fait attention qu'il s'était de nouveau retourné. Et il me dit, maman, l'ange noir est de retour. Je lui ai dit, t'inquiète, je suis en train d'allumer la bougie, car sur cette tombe, à chaque passage, j'allume une neuvaine. Sur cette neuvaine, forcément, j'y mets une prière, des intentions, etc. De protection, bref, vous l'avez compris, chacun œuvre à sa façon avec ses défunts. Vous le savez, hein, je marche toujours avec des bougies. Ouais, j'en ai même une là, avec le signe du Verseau. J'ai des bougies de partout chez moi, car la bougie est la lumière divine. La bougie est reliée à l'énergie christique, à l'amour, à la pureté. Ce qui est important de vibrer pour moi, travaillant avec ces anges de lumière. Une fois que j'ai allumé la bougie avec les intentions, mes prières, l'ange noir a disparu. Donc oui, les anges noirs œuvrent. Soit vous marchez dans les pas de l'ombre et vous allez écouter cette voix affreuse qui va vous faire agir sur tout le coup de l'ego, de l'émotionnel négatif, etc. Soit vous allez laisser le temps à l'ange de lumière d'œuvrer, de repousser cet ange noir de façon à ce que vous soyez protégé sans faille. Ça, il est libre de chacun, bien entendu, de choisir quel plan il préfère. Car il faut de tout pour faire un monde. Il y a aussi différentes familles d'âmes. J'en reparlerai, je referai un petit truc là-dessus, peut-être bien sur TikTok, pour reparler des familles d'âmes, où on a tous une famille d'âmes, où on est tous d'ailleurs appelés à se réunir, à rencontrer des gens qui font partie de cette même famille, car nous avons beaucoup de choses à nous apporter, dans la lumière, dans les échanges, la communication, mais également dans le rire, etc. En gros, on reprend en puissance. Et chacun a sa place, bien entendu. Dans ces familles d'âmes, il y a les maîtres, il y a les anges, il y a les sorciers. Là encore, il y a plusieurs plans sur les sorciers. Il y a les mécaniciens, il y a les enseignants, etc., etc. Je pense que ça peut faire un petit rappel à ceux et celles qui me suivent depuis un moment. On vous dit de communiquer, car c'est la clé. On vous a dit tout à l'heure d'agir, et là on vous dit, en agissant, communiquer. Faire entendre votre voix. On a encore un signe d'air, on a le signe du Gémeaux qui nous accompagne. Le Gémeaux nous montre également ce côté double face que certaines personnes peuvent avoir. Je te montre un côté lumineux et par derrière, je vais être le plus sombre possible. Vous voyez un peu l'idée. Un temps pour donner au lieu de prendre. Comme moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai donné encore de mon temps pour pouvoir écrire mon histoire, pour pouvoir la relater sur un live en direct. Mais également prendre un temps pour donner, c'est aussi se prendre le temps de se donner à soi cette chance, cette occasion, cette opportunité de prendre le temps de faire les choses que l'on aime. Vous avez besoin de dormir? Alors dormez, si vous avez la possibilité. Vous avez envie de chanter? Chantez. Vous avez envie de mettre la musique à fond?
mettez la musique à fond. Vous avez envie de vous mettre sur votre canapé avec un plaid devant une série, un film, faites-le. Vous avez envie de manger du popcorn, quelque chose de sucré, quelque chose de salé, vous faire un plateau télé, bref, faites-le. Peu importe ce dont vous avez besoin, faites-le pour vous. Votre corps vous le demande, vos énergies vous le demandent, votre âme vous le demande, l'univers, la source vous le demande. Et nous sommes accompagnés du signe de la Vierge. Et on vous dit, en dos de deck, abandonnez-vous au divin. Je ne peux pas dire mieux, je ne peux pas faire mieux pour clôturer ce premier passage de la guidance. Mon fils qui éternue. À tes souhaits, mon chéri. Vous voyez, éternuer, c'est aussi... Oui, je n'avais pas fait le rapprochement, merci. Quand on éternue, on expulse énormément d'air et on fait énormément de bruit. Il y a tellement de pression qui sort que c'est d'où tout ce bruit, d'où cette intensité. D'où le fait aussi qu'il ne faut pas retenir un éternuement parce que cela peut déclencher un AVC. Le saviez-vous? Ceci, c'est une petite info au passage. Et bien là, c'est la même chose. Il y a besoin d'éternuer, d'expulser, d'extérioriser quelque chose là où il y a un nœud dans vos chakras. Nostalgie. Ah, je vois rien. Nostalgie. Évolution. Mentalisation. Regardez la belle lame. Les lames de ce jeu sont juste trop belles. Alors, effectivement, quand les émotions un peu négatives passent, il y a souvent de la nostalgie qui est reliée. Dans cette nostalgie, via les souvenirs, ne mettez pas une énergie de culpabilité, une énergie négative, car cela vous desservira. Avec des si, c'est pareil, on reconstruit un monde. Donc ne mettez pas des si. Vous avez fait ces choix en votre âme et conscience, sachant que ça pouvait aboutir d'une certaine façon. N'allez pas non plus vous apitoyer sur votre sort, parce que les choses sont peut-être longues à avancer, etc. Là, on vous dit bien d'être dans des pensées positives, comme je suis capable de me relever, je suis capable de pardonner, je suis capable de faire les choses pour moi, je suis capable de le faire sans avoir l'avis de quiconque, etc., etc. Entre le je suis, je crois et je crois donc je suis, voilà la phrase. Je crois donc je suis. Soyez la vibration que vous êtes, que vous dites être. Croyez en vous, croyez en votre capacité de pouvoir faire fleurir, émerger de nouvelles idées, de nouvelles créations, de nouveaux projets, de nouvelles envies, mais également la belle personne que vous êtes. Cadeau, don, surprise. Le fait d'être dans ce grand travail sur soi au quotidien, je vous l'ai dit, vous avez semé de très jolies graines et vous allez récolter. Vous vous êtes aussi donné ce cadeau de pouvoir recevoir, de pouvoir avoir l'abondance positive, quel que soit le domaine de votre vie. Gardez l'espoir, vous est nécessaire. Même si le temps est grisâtre, effectivement, la météo, elle n'est pas top. Sachez que le soleil reviendra toujours.
Soyez pas dans le passé, soyez dans le présent pour construire votre futur. Mettrez vos projets en place, actionnez les gestes nécessaires pour pouvoir concrétiser vos rêves, vos projets. Car tous avons des projets, des désirs, des envies dans notre vie, qu'elles soient grandes, pas grandes, complexes, etc. Soyez avec la douceur de l'énergie du féminin sacré. Soyez dans la beauté, dans le naturel, car vous aurez tout à y gagner. Quand j'ai fait ma vidéo cet après-midi, comme à mon habitude, j'étais un peu plus naturelle. Mes cheveux étaient en vrac, pas coiffés. Je me maquille très peu car le maquillage est un masque. Je vais me maquiller pour des occasions précises, comme beaucoup de femmes. Non pas pour me déguiser, hein, mais pour mettre en avant ce que j'ai envie de mettre en avant ce jour-là. On voit que des rendez-vous vont se prendre en lien avec vos projets. Quelque chose qui en tout cas est en attente, sur lequel vous avez œuvré, mais vous avez été arrêté et vous allez revenir dessus. Donc on voit qu'il y a une finalité sur un projet également qui arrive. Et on voit aussi que d'autres projets vont naître aussi. Hein. On vous dit également qu'il y a dans ces énergies de pleine lune, mais aussi les énergies qui sont présentes depuis un petit moment maintenant, car on est déjà à la deuxième grosse vague, et il y en aura d'autres vagues. On vous apportera de nouvelles rencontres en lien avec ce que vous priez, demandez, suppliez, mais aussi en lien, et surtout ça, avec ce que vous donnez et émettez en énergie, ce que vous reflétez. D'où le fait qu'on vous dit, soyez dans la douceur, dans l'accueil, dans l'amour, la bienveillance, la bonté, la beauté. Le naturel ne joue pas un rôle. Si jamais vous êtes amené à rencontrer une nouvelle personne, soyez tel que vous êtes. Alors oui, tout n'est pas bon à dire peut-être lors des premiers rendez-vous, nous sommes d'accord. Mais si vous tombez avec quelqu'un qui résonne et qui vibre sur le même taux vibratoire que vous, qui a un parcours de vie similaire au vôtre, là on parlera des liens sacrés, vous n'aurez même pas besoin de vous exprimer, beaucoup de choses se liront et se diront aussi d'elles-mêmes. On vous rappelle de lâcher prise. Prenez le temps d'écouter les oiseaux chanter, de regarder la nature, lire un bon bouquin, regarder un film, une série. Bref, lâchez prise. Lâchez toute forme de contrariété, mais aussi de lourdeur, de restrictions que vous vous mettez pour diverses raisons. Vois la vie avec toutes les belles palettes de couleurs. Vous voyez le beau bouquet. Mettez de la couleur dans vos vies. Et enfin, pour finir, je suis tellement fatiguée que je n'arrive plus à lire. On vous dit amant, béguin, coup de cœur. On vous dit bien qu'il y a des rencontres qui arrivent. Alors cette personne pourra avoir un certain charisme, des tatouages sur soi, ou alors vous en avez. Mais on voit également en lien avec la lame, ce qu'on me donne, c'est quelqu'un qui sera aussi sur la spiritualité, qui aura peut-être une certaine connaissance, un certain vécu, etc. C'est quelqu'un aussi qui vous aidera à mettre certaines choses à nu par rapport à vous. Alors, est-ce l'acceptation de votre corps physique? Est-ce l'acceptation que vous ne pouvez pas être fort ou forte au quotidien et que parfois il est
nécessaire, d'avoir de l'aide à côté, d'accepter l'aide à côté, accepter également des compliments, etc. Et on me dit, cela sera en ta faveur. Donc, quelle que soit cette rencontre, quel que soit le domaine sur lequel vous êtes amené à avoir cette rencontre, elle vous sera bénéfique. Optimisez les choses. Donc, si vous avez des choses à faire, préparez-les bien en amont. Arrêtez de courir partout. Accueillez les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent, tranquille, tout en ayant l'ouverture d'esprit. Ah oui, j'avais pas vu que j'avais une autre lame derrière. Mes guides. On vous dit bien que la générosité de l'univers, la générosité envers vous-même, la générosité au sens large, peu importe le sens, est là, tout comme la compassion est nécessaire. Je vous ai parlé de bonté, je vous donne. Hein. Bonté. Et enfin, en dos de deck, nous avons l'union, les engagements envers soi, de nouveaux engagements, des contrats, demande en mariage, vivre ensemble dans un couple. Bref, il y a des choses qui vont se signer, qui vont s'engager de différentes façons, sous différentes formes, etc. C'est aussi des accords hein, qui vont être donnés, donc quelque chose qui va vous réussir également. On vous dit bien que le courage euh, sur lequel regardez-moi la belle lame. Hop. Le courage que vous y mettez au quotidien vous est récompensé. Que votre témérité également vous est récompensée, tout comme l'audace est nécessaire. Pour réaliser ses projets, ses rêves, eh bien, il faut créer. On ne sait jamais de créer. La vie est pleine de créations, quelle qu'elle soit, et de n'importe quelle façon. Je vous souhaite une douce soirée ou alors une belle journée si vous voyez ça dans les jours à suivre. On pense que ceci reste général, intemporel, comme à chaque fois. Je vous dis, prenez soin de vous. Vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Et ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage. Alignez-vous avec ces magnifiques énergies. Et je vous dis, à demain!